Bonjour et bienvenue pour cette 7e édition du Salon du Littoral et des enjeux méditerranéens, ici au Palais des Congrès de la Grande Motte. Bonjour, nous recevons Claudie Vassas-Mejri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la première vice-présidente au Conseil départemental de l'Hérault, chargée des solidarités territoriales. Et nous allons pouvoir évoquer ces sujets de qu'est-ce que le département peut faire. Et notamment, vous allez nous parler d'une étude menée en partenariat avec l'université Paul Valéry de Lettres à Montpellier. Expliquez-nous un peu de quoi il en retourne. Donc bien souvent, on parle du département par rapport à son rôle d'accompagnement des collectivités pour ériger des digues, pour modifier des routes, planter pour protéger le littoral, éviter la dégradation de ce littoral. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'autre chose, tout ce qui touche peut-être le niveau social et les gens qui vivent près de ce littoral. Et effectivement, nous avons un doctorant actuellement au département qui s'appelle d'ailleurs Guillaume Coulet, et nous travaillons avec lui et avec un laboratoire à l'université Paul Valéry et l'EID pour modéliser certaines choses et mieux repérer d'une manière globale les vulnérabilités dues à cette érosion du littoral. Lié au réchauffement climatique, sujet ô combien important en ce moment, que vous avez pu développer. Ça a donné quoi alors cette étude en fait, Guillaume Coulet a croisé des données issues de sa thèse et du laboratoire auquel il appartient et d'une étude de l'EID qui démontre que dans les 50 ans à venir, évidemment, il y aura un nombre de communes relativement important qui seraient touchées. Bon, je mets au conditionnel parce qu'on n'est jamais complètement sûr des évolutions et du délai de l'évolution, parce que parfois on s'aperçoit que ça va même encore plus vite. Donc dans cette étude, eh bien, le trait de côte évoluerait et mettait en péril environ 330 communes à l'échéance de 2050. Et à l'échéance de 2100, ça serait plus de 6000 logements, 330 logements 2050 et 6000 logements en 2100, ce qui est quand même énorme. Ce qui est énorme, donc l'entente interdépartementale pour la démonification, vous travaillez avec. Vous avez des localisations, on sait où c'est que ça va se passer, cette problématique. On sait que les zones les plus touchées le plus rapidement seront les zones situées sur la Hérault-Méditerranée, vers Agde, Vias, tout ce secteur, et ensuite tout ce qui est étang de l'Or également. Et ensuite, à l'échelle de 2100, les 6000 logements, et bien là, ça sera l'ensemble de la côte qui sera touché. C'est dire l'importance du sujet et la nécessité à la fois d'anticiper. Et vous, conseil départemental, vous allez vous intéresser aussi aux personnes et pas seulement à ces maisons, à toutes ces habitations du littoral qui vont être touchées par la montée des eaux. Oui, voilà, il y a eu des données justement qui ont été croisées qui démontrent où on est un peu plus fin sur la connaissance des populations qui vivent là, et on s'aperçoit que les populations vulnérables seront très touchées. Et là, on arrive au cœur des compétences du département. On sait que les personnes de plus de 65 ans, donc d'un certain âge, seront touchées. Elles se trouvent plutôt, je dirais, à l'est de la côte héroltaise, et les personnes en grande vulnérabilité, il y en a partout, en précarité plus économique, mais il y en a aussi beaucoup vers le secteur d'Agde et le secteur ouest. Donc ce sont des gens qui sont souvent déjà en difficulté, ce sont des secteurs qu'on connaît déjà, mais qui vont se retrouver confrontés à des problématiques qui vont les toucher de plein fouet, d'autant plus quand on est dans des situations fragiles, on aggravera fortement ces fragilités. Et puis il y a cette double phénomène, l'attirance pour le littoral, on ne voit pas forcément les risques. Comment ça se passe ? C'est pour ça qu'au-delà de cette étude et ce qu'on essaie de faire depuis plusieurs années, c'est tout ce qui est sensibilisation. Et là, c'est un pan important de notre stratégie Hérault-Littoral. La sensibilisation, que ce soit y compris des élus, des populations et des publics fragiles également, et peut-être citer des actions qui ont lieu dans le domaine de l'environnement par rapport aux bénéficiaires du RSA qui sont relativement nombreux sur la côte et qui sont accompagnés par des associations spécialisées pour mieux connaître ces risques littoraux, y faire face et être sensibilisés à ces enjeux environnementaux. D'accord. Cette sensibilisation, elle va passer aussi par des outils que le département promeut. Je pense à la Maison du Littoral,
Expliquez-nous Alors là, où oui, elle se trouve et qu'est-ce que ça la signifie. maison du littoral, le projet de maison du littoral se trouve sur la commune de Vic-la-Gardiole, au bord de l'étang, hein, et avant Sète. Et c'est un ancien mas qui va être réhabilité. Donc il y avait un projet assez conséquent qui a été présenté aux populations et aux élus. Et il y a eu toute une concertation et le département s'est adapté, a tenu compte de la concertation puisque nous avons revu l'ambition de ce projet de maison de l'environnement pour mieux protéger le secteur. Et cette maison de l'environnement se recentre maintenant sur un projet plus scientifique et pédagogique à destination des scolaires et à destination des chercheurs. D'accord, parce que le département a été à l'écoute par rapport au projet initial. Il y a eu un débat public, un garant. Expliquez-nous comment ça s'est passé cette il y a eu expression de démocratie directe presque. Le département a choisi de nommer une garante du comité national du débat public, donc une dame qui a fait un travail important. Donc elle ne se prononçait pas sur le fond du projet, mais regardez bien, contrôler que le débat avait bien lieu et dans de véritables conditions de concertation. À l'issue de toutes ces réunions publiques, etc., des ateliers, de nombreux ateliers, on a eu beaucoup de participants. Elle en a tiré un bilan et où elle a fait certaines recommandations et nous avons suivi une grande partie de ces recommandations, notamment en recalibrant le projet, mais en maintenant l'intérêt scientifique et pédagogique qui nous semble important dans cette période de changement climatique. Avec une forte mobilisation, 800 personnes, 117 contributions. Voilà. Il y avait des inquiétudes quand même. Oui, des grosses inquiétudes, y compris sur le fait de faire venir encore plus de touristes sur ce site fragile durant l'été, avec parfois des routes où les gens craignaient qu'on coupe des routes. Donc il y en a qui vont travailler, ils ne sont pas qu'en vacances dans ce secteur. Donc il fallait préserver aussi la vie quotidienne des habitants, mais ouvrir à l'extérieur. Et on a choisi cette étape intermédiaire qui permet d'ouvrir les enfants, les jeunes à cette dimension environnementale tout en préservant le site et en mettant à la disposition de scientifiques et de chercheurs un site où ils pourront observer peut-être et suivre des modifications directement sur le terrain. Sur le terrain. Voilà. Un autre terrain d'observation et de sensibilisation que vous soutenez, que vous mettez en place, c'est les observatoires citoyens du littoral. Je crois que plusieurs communes sont concernées. Un outil participatif. Expliquez-nous en quoi cela consiste. Alors, on va placer pour le moment 3 bornes où les gens pourront prendre des photos interactives au Petit Travers, à Frontignan et à Agde. Il y en aura. Peut-être que dans l'avenir, on en ajoutera d'autres, si ça fonctionne bien. Mais du coup, ces photos seront envoyées, elles seront géoréférencées et les personnes pourront se rendre compte de l'évolution du trait de côte à partir de leurs photos. Et donc, ça concourt aussi à sensibiliser la population à ces risques que nous allons connaître dans les années à venir. En fait, ils vont pouvoir s'imaginer et se dire, là, ça augmente, là, la plage a reculé, c'est ça? Oui, voilà, et puis se dire que quand des mesures sont prises, c'est pour aller, ce n'est pas pour pénaliser les personnes qui ont accès à la plage, mais c'est pour protéger et justement préserver les vacances, souvent des gens qui viennent sur place nous rendre visite ou qui vivent sur place. Quand on a reculé la route, c'est vrai qu'au début, tout le monde n'était pas d'accord, mais on voit. Moi, je suis allée il y a peu de temps sur une autre côte. Je me suis dit, dans l'Hérault, c'est quand même mieux parce qu'on voit les effets de ces modifications. Ça apporte quand même une protection au littoral. Donc cet observatoire, ça sera du moyen terme, sinon du long terme? Alors rapidement, l'observatoire, on attend que les panneaux, des panneaux explicatifs, etc., soient fabriqués. Dans les semaines à venir, ils seront installés. Ça sera le constat sur les ravages du réchauffement climatique, de la montée des eaux, de l'érosion du trait de côte. Le salon, c'est justement la question des solutions. Et vous avez lancé avec le département et l'école d'architecture le concours « Habiter le littoral de demain ». Racontez-nous un peu en quoi ça consistait et puis les résultats.
Oui, alors il y a eu un concours qui a été lancé, je crois, il y a 2 ans déjà, 2 ans, avec le département, le CAUE et l'École nationale d'architecture de Montpellier. Il y a eu de nombreux candidats et le lauréat, il y a eu des jurys, des présentations de projets très très intéressant, très diversifié, très intéressant, où certains... alors c'était sur un site particulier, c'était sur le site des Hyères à Frontignan, un endroit où il y a d'anciennes cuves, enfin voilà, qui est connu par sa fragilité, il y a déjà des étangs dessus, dont certaines ne construisaient plus, d'autres construisaient puis démolissaient, enfin voilà, il y avait des petites cabanes, il y avait des choses sur pilotis, en pierre, en bois, démontables. Ils ont fait preuve de beaucoup d'imagination et c'était très très intéressant et l'équipe qui a été choisie, OIAT, voilà, on a fait une maquette à partir de leur travail puisqu'il y avait des planches aussi très bien faites. Les participants ont fabriqué des planches avec toutes les explications. Mais là, il y a une maquette qui vient encore au mieux illustrer tout ce qui va se passer sur le littoral. Et cette maquette voyage un petit peu partout dans le département et permet d'illustrer là aussi les risques climatiques et de sensibiliser la population. Et en quelques mots, il ressemblerait à quoi cet habitat de demain Alors, évolutif, je dirais, léger, écologique et évolutif. Et en hauteur aussi peut-être. Et pas très dense parce qu'il vaudra mieux, je pense, se reculer quand même que plutôt de se rapprocher trop de la mer dans les années à venir. Super. Claudie Vassas-Pégeri, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bon salon. Merci. Au revoir.